Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous acheminons inexorablement vers la fête de Noël. Nous aurons une série de 3 textes à méditer à partir de demain, mercredi et jeudi, le jour de la Noël. Le texte d'aujourd'hui est tiré du prophète Malachie au chapitre 3, les versets 1 à 4, puis les versets 23 à 24. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il nous est dit que le Seigneur envoie son messager. Voici, j'envoie mon messager. Alors, c'est important de connaître de qui parle-t-on quand on parle de messager. Cet oracle trouve son accomplissement beaucoup d'années plus tard quand Jean-Baptiste parut au milieu du peuple. Messager dont la mission était de préparer le cœur de ce peuple à recevoir le Messie. La réception du Messie était cependant conditionnée par la repentance et le changement de mode de vie que l'Évangile appelle par le baptême d'eau pour la conversion. Ce que nous pouvons lire en Matthieu chapitre 3, verset 11. Pour que la préparation du peuple à recevoir le Messie soit possible, Dieu a soin de se former au milieu d'un peuple dépravé, sans valeur morale à ses yeux, sans connaissance et sans affection pour lui, un résidu de croyants qui met sa confiance en lui et attend sa venue. L'envoi du messager au milieu du peuple est un événement de toute importance, venue qui sera bénéfique non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour les gentils. Car l'Évangile apporte le salut pour quiconque croit, nous dit Romains chapitre 1, verset 16. Le peuple juif attendait avec impatience ce roi promis par les prophètes de Dieu pour les délivrer de la servitude des gentils et être établis, sinon rétablis, dans ses glorieux privilèges. C'est pourquoi il est appelé le Seigneur que vous cherchez. Et l'ange de l'alliance en qui vous prendrez plaisir. Ce que nous pouvons lire dans notre texte du jour. Car il devait introduire le peuple dans les bénédictions futures en vertu de son alliance avec Israël. Mais l'apparition du Seigneur nécessiterait un messager, un précurseur pour préparer le peuple à cet événement de délivrance. Délivrance dont la passerelle était, comme nous l'avions dit, le baptême de repentance, prêché par Jean le baptiseur. Passerelle obligatoire pour tout croyant de toute génération pour être admis dans le royaume des cieux. Nous devons tous passer par le baptême de repentance, ce qu'on appelle le plus simplement la conversion. Qui supportera le jour de sa venue et qui subsistera lorsqu'il se manifestera? Voilà une interrogation que nous trouvons dans le texte. La raison de cette interrogation est contenue dans les paroles qui suivent. Car il est semblable au brasier du fondeur, au savon de potasse des blanchisseurs. En termes simples, la problématique qui est posée est celle-ci. Le peuple pourrait-il se réjouir de cet événement? En effet, l'établissement du règne de Christ ne sera effectif qu'après le jugement de ceux qui l'auront rejeté. Et ceux qui auront marché à sa suite seront présentés comme une offrande de justice à Dieu. Alors, il y a une invitation que nous pouvons tirer de ce texte. Nous sommes conscients que tout chrétien est considéré comme serviteur et messager de Dieu.
Pour cela, nous devons avoir un bon témoignage de vie, pour ainsi prouver au monde que nous appartenons à Christ. L'invitation, c'est de marcher à la suite de Christ, le témoigner dans notre vécu du quotidien. Essayons de synthétiser ce texte en d'autres termes, résumons le message du Seigneur qui envoie son messager. Eh bien, le prophète Malachi annonce la venue du Seigneur qui s'approche de son peuple, précédé par l'envoi des messagers chargés de préparer le chemin. Cette venue n'est pas d'abord une promesse de confort, mais un appel à la conversion et à la purification intérieure. Le moment que nous attendons, Jésus renouveler notre foi, le jour de Noël, eh bien, nous devons donc nous purifier intérieurement. C'est le moment de nous confesser, de rétablir notre communion avec le Seigneur. Car Dieu se manifeste comme un feu purificateur et un lessivage qui nettoie, non pour détruire, mais pour rendre son peuple capable de lui offrir un culte juste et authentique. La purification concerne en premier lieu ceux qui sont responsables du culte, nos pasteurs, nos modérateurs, afin que la relation entre Dieu et son peuple soit rétablie dans la vérité. C'est ce que Dieu attendait du peuple d'Israël. Dans les versets conclusifs, Malachi annonce la venue du prophète Élie, figure de la conversion et du retour à Dieu. Sa mission est de réconcilier les générations, de ramener les cœurs vers le Seigneur et d'empêcher que la rupture spirituelle ne conduise à la ruine. Ce passage de Malachi que nous venons de méditer rappelle que Dieu vient toujours pour restaurer, jamais pour condamner. Mais cette restauration passe par une décision personnelle. Il nous faut accepter d'être purifiés, d'être orientés et d'être préparés activement à la venue du Seigneur dans notre vie. Une fois que nous avons médité ce texte, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu annonces ton message pour préparer nos cœurs et nous réveiller de nos tiédeurs. Purifie-nous, Seigneur, comme l'or dans le feu, non pour nous briser, mais pour nous rendre capables de t'aimer d'un cœur vrai et fidèle. Enlève de nos vies ce qui obscurcit la lumière, ce qui fausse notre prière et éloigne nos actes de ta volonté. Apprends-nous à t'offrir un culte qui naît d'un cœur purifié. Envoie sur nous l'esprit d'Élie, l'esprit de conversion et de réconciliation. Rétablis les liens brisés. Ramène les cœurs des parents vers leurs enfants et les cœurs des enfants vers leurs parents. Fais de nous un peuple prêt à t'accueillir, attentif à ta parole et disponible pour ta venue. Que nos vies deviennent un chemin où tu peux passer et demeurer. Disons Amen.